Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 9, il est 9h54, je suis en voiture comme vous le voyez. Ça y est, je pars à ma deuxième séance d'épilation au laser diode ça s'appelle, très précisément. J'ai rendez-vous à 10h30 donc je suis large, ça va. Mais bon, j'aime bien quand même arriver en avance moi. Je fais partie des personnes qui préfèrent venir en avance et attendre que plutôt d'être à la bourre. C'est rare que je sois à la bourre à un rendez-vous, ça m'arrive presque jamais, ou alors c'est vraiment que j'ai un empêchement, etc. Bref, là je me suis pas maquillée. Alors, c'est tout simplement parce que, alors je voulais maquiller, hein, c'est pas ça le problème. C'est que la dernière fois j'étais arrivée maquillée et vous savez, elle vous met des lunettes genre toutes rondes là, pour éviter d'abîmer les yeux avec le laser, etc. Et en fait ces lunettes, alors déjà bon bah ça m'a tout abîmé le maquillage quoi. Et ensuite j'avais la trace ronde comme ça, parce que moi je marque beaucoup autour des yeux. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, je marque beaucoup autour des yeux en fait, je vous jure j'avais la marque, j'avais l'impression que c'était horrible quoi. Donc j'ai dit laisse tomber, aujourd'hui je me maquille pas, comme ça au moins j'aurai pas la trace. Mais bon, ça se voit que ça fait fatiguer quoi. Dès que je me maquille pas, forcément, on a un air un peu plus fatigué. Alors que je suis pas fatiguée, hein. Mais bon, forcément, on fait un peu plus fatigué. Mais bon, c'est pas grave. Et par contre, j'ai fait mes cheveux aujourd'hui encore. J'ai l'impression que mes boucles, elles sont de plus en plus jolies en ce moment. Donc, je suis trop contente. Par contre, j'arrive à une longueur où j'ai envie de couper, mais ça je vous l'avais déjà dit. Et puis voilà, rien de plus. Alors je vous dirais si ça m'a fait moins mal cette fois-ci que les fois dernières, parce que logiquement ça devrait me faire moins mal, étant donné que j'ai presque plus de poils, comme je vous ai dit hier dans mon vlog, j'ai presque plus de poils sous les aisselles, c'est impressionnant. Le maillot aussi. Mais les aisselles c'est vraiment impressionnant parce que vraiment ça fait que du duvet et moi je suis hallucinée quoi. Donc je vais voir si cette fois-ci du coup ça fait moins mal. J'espère. Très honnêtement j'espère. Pourtant je suis pas une douillette, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Moi la douleur j'arrive très bien à la supporter, mais là franchement sans mentir ça fait mal. Mais voilà. Je me dis à chaque fois c'est un petit moment difficile à passer et ça va passer quoi. Donc bref, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, ça y est, je sors de mon rendez-vous, il est 10h50. Franchement, ça a été super rapide, trop cool. Bon, ça en fait encore un peu mal, mais parce que c'est que la deuxième séance. Mais voilà. Donc je sais que là, les petites douleurs qu'il y a, c'est pour une raison. C'est pour éradiquer les poils. Voilà. Non, mais franchement, ça me dérange pas d'y aller et de me dire bon, je vais avoir mal machin, parce que je sais que t'avances là, sévère. Ouais, je sais que j'y vais pas pour rien. Et donc du coup, je suis trop contente. Voilà. Et le truc c'est que en plus, alors quand j'en parle à ma mère, d'épilation tout définitive et tout, elle me dit ouais mais le lendemain et tout t'es pas rouge. Mais en fait rien. Mais on n'a rien. Le lendemain, on n'a pas de rougeur, ça nous fait pas mal. Dès que ça s'arrête en fait. On n'a plus mal. Et moi je trouve ça impressionnant quoi, parce que comme je vous ai dit, il faudrait que je vous montre. Je pense que je vous montrerai. Je vous montrerai comment ça fait après genre 10 jours que je me suis rasée. Je vous montrerai le poil, vous allez halluciner. Vraiment. Donc voilà, ça c'est fait. Apparemment cet après-midi, David vient de me dire qu'on va avoir un mec qui vient vérifier nos combles. Vous savez, pour l'histoire de l'isolation que je vous avais expliqué dans le vlog d'hier. Donc c'est cool hein. Ça a été vite, c'est cool. Et là du coup je serai à l'heure pour aller chercher les enfants, ça aussi c'est cool. Par contre il y a du monde sur la route. J'espère que je vais pas perdre trop de temps là sur la route.
Mais voilà, allez, je vous retrouve à la maison. Bon, il est 13h23, David vient de partir ramener les enfants à l'école. Moi c'est terminé, rush du midi. En ce moment, David quand il finit son assiette à table, il a tendance à s'endormir, mais direct, genre limite il met sa tête dans l'assiette et il s'endort quoi. Donc du coup quand c'est comme ça, je le laisse dormir quoi, en attendant en règle générale le midi, enfin même le soir, hein, on débarrasse toujours ensemble la table. Moi je fais la vaisselle parce que je préfère la laver et que lui il préfère l'essuyer, donc moi je la lave, lui il essuie. On débarrasse la table ensemble, enfin on fait toujours tout ensemble. Et là quand c'est comme ça, quand il dort comme ça, je le laisse et je m'occupe de tout. Sauf qu'aujourd'hui on avait pas mal de choses à laver, à essuyer, tout ça, donc ça m'a pris du temps. Là je viens à peine de terminer là, tout de suite là. J'ai lavé également les boîtes là, vous savez que j'ai acheté hier chez Action là, les boîtes les boîtes de conservation, voilà, pour le congèle, puisque je veux réorganiser mon congèle et déjà aussi faire un tri. Du coup ça va me permettre de faire le tri. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai 2 panières à linge ici, je sais pas si vous avez... ouais, 2 panières à linge à plier. Donc je vais m'attaquer à ça. À 15 h il y a du coup le gars qui vient pour l'isolation. Et ah oui, et j'ai reçu un petit colis aussi. Je vais vous faire le déballage tant que j'y suis. Alors je l'ai reçu là à l'instant. J'ai juste ouvert le carton et j'ai vu que c'était la suite Home Box. Vous allez voir, ouais. Donc la suite Homebox, vous savez, je vous avais déjà dit, je suis en collab depuis plusieurs mois avec eux. Il y a juste, il me semble, le mois de décembre, il me semble que je ne l'ai... Non, le mois de janvier. Oh, je sais plus. Je sais plus. En tous les cas, là, j'ai reçu la nouvelle. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors, ah ouais. Bon. J'ai reçu une bougie Ava and May. Pas comme si j'en avais tellement dans mes placards. Non mais voilà, c'est la Marrakech. Elle est très très bien la Marrakech, je la connais par cœur, hein. Je connais tous les produits de cette gamme là. Donc elle est comme ceci. J'ai même le diffuseur en spray que j'adore vaporiser sur mon canapé, sur mes tapis, etc. Ouais, c'est une odeur excellente, je l'adore. Donc il y a cette petite bougie dedans. Ensuite il y a pareil, ça je crois que je dois en avoir 3 ou 4 doses d'avance de ça. C'est en fait une poudre de savon. Donc en fait à la place de votre savon à main habituel, vous mettez la poudre, vous diluez avec de l'eau, vous attendez un petit peu, vous secouez et ça vous donne un savon liquide pour les mains. Voilà. Et ça c'est la gamme Bahamas Caribbean. Donc Bahamas, vous savez, je l'adore. Et le dernier petit produit qu'il y a, je pense que c'est un photophore. J'ai pas la... Vous savez, normalement j'ai un petit magazine avec pour expliquer tout ça. J'ai rien. Ça doit être un photophore. Mettre une bougie à l'intérieur. C'est mignon hein, parce que on dirait la matière que c'est du... Comme de la... C'est pas de la cire, hein, mais ça a la texture de la cire comme ça. Ça doit être... Ah, c'est peut-être de la résine. Ça doit être ça doit être de la résine. C'est mignon, hein. Je pense qu'avec une petite bougie chauffe-plein à l'intérieur, ça doit être vraiment très joli. Le rendu des petites plantes séchées doit bien se voir. C'est mignon, voilà. C'est tout pour cette box, cette fois-ci. Bon, j'avoue, elle est pas si garnie que ça, cette fois-ci. Mais bon. Allez, je vais plier mon linge. Bon, allez, le linge c'est fait, du coup je m'attaque au congélo. Donc j'ai ramené les 3 tiroirs. Bon, comme vous voyez, ils sont blindés, hein. De toute façon, je vous l'avais dit, j'ai beaucoup de choses au congélo. On a toujours les tiroirs remplis. Mais il faut que je fasse un tri parce que ça fait un petit moment que j'ai pas trié le congélo. Donc là, je vais tout trier. Je vais tout mettre du coup dans les bacs que j'ai lavés, séchés, bien séchés justement. Et voilà, je vais tout mettre et je vais vous faire ça en accéléré.
Bon, ça y est, j'ai réussi à tout réorganiser, tout ranger, tout nettoyer. Donc là, j'ai mis au fond évidemment tout ce qui est bac avec légumes, fruits. Je vais me dépêcher parce qu'il faut que je le remette au congèle. Là aussi, il y a encore des légumes et des fruits. Après, en fait, ça m'a permis de faire le tri et de me rendre compte que j'avais encore énormément de poulet. J'ai 4 sacs comme ça en fait de congèle, plein de poulets. 1, 2, 3 et le 4e. Voilà, j'ai fait comme ça. Là, il me reste un paquet entier de frites qui n'est pas ouvert. Là, en dessous, j'ai le paquet de frites qui est déjà entamé. J'ai rassemblé toutes les frites. Là, j'ai tout ce qui est, vous savez, épices. Enfin, non, pas épices. Herbes aromatiques, etc. tout en dessous. Bon, là, le poisson, je savais pas où le caler. Le petit saucisson d'assaisonnement, là. Quelques glaçons, les herbes aromatiques aussi. Là, j'ai du coup du poisson qui reste. De la viande, des merguez. Là, il reste encore des blancs de poulet. Là, il reste la viande de kefta. Des gyoza, évidemment, j'en ai toujours dans mon congèle. Et là, c'est des parts de lasagne, je crois. Voilà, là j'ai laissé juste un bloc comme ça de froid parce que j'en avais 50 dans le frigo, ça sert à rien d'en avoir 50. Donc j'en ai laissé qu'un et des glaçons encore. Voilà, et c'est déjà plus clair comme ça. Bon, allez, je vous retrouve bien plus tard puisque là il est déjà 18h17, je commence à faire à manger. Le technicien qui est venu contrôler les combles est passé. Et donc en fait, en effet, il manque énormément d'isolation. Même lui, il était halluciné quand il a vu ça. Il a dit, ils vont m'entendre. L'équipe qui a fait ça va m'entendre parce que apparemment c'était super mal fait quoi. Donc c'est génial. Donc bon, ça va être réparé. J'ai réussi à lui négocier qu'il nous fasse l'isolation du garage. Vous savez, je vous ai dit que nous, on l'a pas isolé le garage, enfin c'était pas dans le contrat de construction, donc il n'est pas isolé. Et là du coup, pour le geste commercial, ils vont nous offrir l'isolation du garage quoi. De toute façon, c'était soit ça, ou soit on leur demandait de refaire la peinture du plafond, etc. Parce que vu qu'il y a de la moisissure, etc., c'est abîmé, donc normalement ils sont dans les règles, ils doivent nous réparer ça quoi. Mais là on préfère qu'ils nous fassent le garage plutôt que la peinture, puisqu'il y a 3 fois rien. Il suffit de la nettoyer, mettre un petit peu de javel pour pas que ça revienne, etc. Et on verra plus rien quoi. Mais voilà, donc là déjà on est content. Ce matin je vous ai pas dit, mais il y a les mecs de la gouttière qui sont venus aussi, voilà, donc on a été contents. Alors en fait, ils étaient chez nous au moment où j'étais à l'école, où j'étais en train de récupérer les enfants. Donc du coup, moi quand je suis arrivée, ils y étaient et donc ils se sont présentés, ils m'ont dit ouais voilà, on est là pour les gouttières, tout ça. Et j'ai dit oui je sais, mais de toute façon ça fait déjà 3 fois qu'on nous pose un lapin, donc je sais qui vous êtes. Et là il me dit ah bon, mais comment ça se fait, on n'est pas au courant, nous c'est la première fois qu'on nous dit de venir, machin. Je dis non mais je dis pas que c'est de votre faute, hein, loin de là. Je dis mais ça fait 3 fois qu'on nous donne un rendez-vous et ça fait 3 fois que les personnes qui étaient censées venir n'étaient pas venues. Ah bon, bon c'est vrai que... Il me sort quoi? Il me dit c'est vrai que on nous l'a déjà plusieurs fois rapporté, mais après on vient se plaindre chez nous alors que nous on n'a rien fait. Non mais je viens pas me plaindre en disant que c'est vous. Je vais me plaindre parce que je vous dis ce qui s'est passé. Bref, et voilà, donc du coup, ça a été fait aussi, donc on est content. Il n'était pas trop tôt. Donc voilà, tout avance finalement, heureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec tout ce qu'on a galéré avec tout ça, voilà. Ce soir, je fais une brandade de cabillaud. Je suis pressée de la faire parce que le sachet de poisson comme ça dans le frigo, je vous dis pas comment ça empeste, j'en peux plus. Dès qu'on ouvre le frigo, c'est juste... Pourtant, j'adore le poisson, mais là, l'odeur du poisson, moi, c'est plus possible. Donc, j'ai hâte de le faire, quoi. Brandade de cabillaud, du coup, pareil. Comme d'habitude, recette de Joe. Alors, dans les commentaires, parce que moi, je regarde tout le temps les commentaires avant de faire la recette, parce que bien souvent, il y a des conseils, etc. Et là, le conseil dans les commentaires, c'est de faire revenir le poireau
dans du beurre avec de l'ail, des échalotes, et de faire cuire les pommes de terre à part. Il n'y a pas de carottes dans la recette, mais moi j'en rajoute. Et après de faire cuire le cabillaud dans l'eau de cuisson des pommes de terre, et normalement des pommes de terre et des carottes quoi en fait. Enfin des pommes de terre et du poireau, parce que normalement les pommes de terre et poireaux, il faudrait les cuire ensemble dans une casserole d'eau, mais d'après les commentaires, le mieux c'est de faire comme je vous ai expliqué là. Donc voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Par contre, dans ma casserole d'eau où je fais cuire les pommes de terre, je vais mettre un bouillon de légumes pour que le cabillaud ait quand même un minimum de goût quoi, parce qu'un cabillaud cuit à l'eau, même si on l'assaisonne, bon voilà. Donc voilà, je vais déjà faire revenir ça dans une poêle avec du beurre, des échalotes et de l'ail. Et ensuite, je vais faire cuire le reste là dans de l'eau avec le cabillaud. Et nous sommes le lendemain puisque je n'ai pas pu clôturer encore hier puisque David s'est endormi direct quand on s'est couché en fait. Donc à la base moi je voulais clôturer, vous savez, parce que j'ai commencé à regarder la nouvelle saison de You. Donc je me suis dit j'attends le premier épisode, je clôture et je regarde le deuxième épisode. Sauf que j'ai à peine eu le temps de regarder 5 minutes du premier épisode que j'entends à côté. Ok d'accord, il dort. Donc voilà, donc j'ai pas pu clôturer, donc je clôture là. J'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.